Salut tout le monde et ravi de vous retrouver encore une fois depuis Marrakech pour la 22e édition du Festival international du film. Aujourd'hui, deux invités exceptionnels, la maîtresse de cérémonie de cet événement, Nabila Kilani, et le réalisateur Kamal Ashkar. Restez avec nous le temps de les rejoindre. À tout de suite. Eh ben voilà, nous y sommes et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. La première est tout simplement la maîtresse de cérémonie de ce prestigieux événement. Avec son charisme et son élégance, elle donne vie, croyez-moi, à chaque édition. Nabila Kilani, marhaba bik maana. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très contente et ravie d'être là. Je ne dis que ce que je pense. Et je dis ce que pense tout le monde. Et merci de nous honorer de ta présence et d'accepter notre invitation parce que je sais que tu as un programme super chargé. Nous consacrer quelques minutes de ton temps nous fait super plaisir. Ça me fait plaisir, un plaisir merci. Partagé et merci aussi de m'avoir invité. Merci Nabila Kilani. Et à ses côtés, bien sûr, un réalisateur, les amis, dont le talent et la vision artistique contribuent à enrichir le paysage cinématographique marocain et international. Et on va faire sa connaissance. Si vous ne le connaissez pas, c'est un plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Kamal Ashkar, comment vas-tu? Et merci d'accepter notre invitation. Ben, merci à vous et je suis très honoré de partager l'affiche avec Nabila, dont j'apprécie beaucoup le travail. Ah ben, j'ai vu ça et c'est ce qui m'a fait super plaisir. Au moment de la rencontre, je me suis dit, tiens, j'ai fait le bon choix. J'étais fier de moi, je vous le cache pas, parce que je voyais que le courant passait et tu lui as fait des compliments, c'est-à-dire que on a eu l'impression... que tu adores ce que fait Nabila Kilani. Oui, en fait. Venant d'un réalisateur, Nabila. En tant que cinéaste, metteur en scène, effectivement, elle a une voix, elle a une présence. Elle, oui, elle est vraiment magnifique. Donc, ça me touche vraiment d'entendre ça d'une bouche d'un si grand réalisateur. Absolument. Et puis, on s'était vu plusieurs fois dans le festival, exactement. Mais c'était vraiment la première fois où on s'est vraiment échangé de près. Mais là, je regarde le public, vous étiez là ben voilà, en plusieurs éditions. On va rester sur cette bonne note, l'émission touche à sa fin. Merci. Non, je rigole. En tout cas, Nabila Kilani, Kamal Ashkar, bien sûr, toi, on va découvrir ton univers pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais on a envie de savoir comment la maîtresse de cérémonie du Festival international du film de Marrakech, comment se met-elle dans le bain? Comment se prépare-t-elle? On a envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses et la préparation de Nabila Kilani. D'abord, ça fait quoi d'être maîtresse de cérémonie du Festival international du film de Marrakech? C'est un honneur déjà, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression au quotidien, c'est une grande responsabilité, c'est des aléas, là tu connais très bien les aléas du direct, mais on rajoute un petit peu avec les invités, parfois ils connaissent pas l'endroit, des membres de jury qu'il faut qu'ils soient bien installés au bon endroit, la lumière, l'éclairage, le déplacement, donc il y a beaucoup de pression et moi je trouve que c'est une solution aussi à tous ces petits problèmes qui peuvent être là tous les soirs, c'est les répétitions. Je le dis tout le temps, je dis, on n'a pas honte de répéter. Hein. Quand on répète, ça se passe bien. Quand on répète pas, alors on le laisse au hasard et puis voilà, donc ça part un petit peu en vrille. Donc vraiment, il faut. Le secret, c'est là. Peut-être nous, on le fait de moins en moins dans les grands événements et tout. J'ai remarqué qu'on a perdu un peu l'habitude de répéter, mais la répétition, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on appelle j'incite les gens à la répétition mécanique. La mécanique, et puis on se met vraiment dans le schéma de. Voilà, on se met dans la tête le schéma des déplacements. Voilà, on essaie de tout enregistrés dans nos têtes. C'est la méthode à l'américaine. Hein. Eux, ils ne ratent pas aucun détail. Et d'ailleurs, quand c'est des cinéastes ou des guests, on va dire, des invités américains, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de problèmes avec eux parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Ouais, on ramène un grand réalisateur, on lui dit, alors au début, on se met là, après on part à droite. Attention, pas complètement, à gauche un peu. Et voilà. Eux, ils font en fait la cérémonie en entier de A jusqu'à Z. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est ça qui fait le secret de la réussite. Et on prévoit même l'imprévu, en fait. Exactement. On laisse, en fait, la marge de l'imprévu, elle est plus petite, en fait, plus réduite. Il y aura toujours des imprévus. Alors là, on en a passé combien de jours jusqu'au tournage de ce soir? Peut-être tous les soirs, on avait un imprévu. Donc, les imprévus vont être là. Ouais. Mais
si on répète, on a moins d'imprévus. En fait, tu les gères beaucoup mieux quand tu es prêt, quand tu es calé de A jusqu'à Z, quand il y a un imprévu. Donc, c'est pas aussi stressant que quand tu dois tout gérer en même temps. Exactement. Voilà, donc, mais une journée type, pour te répondre, c'est très facile. Les répètes, un petit peu de petit-déj quelque part, il faut manger quand même. Ça arrive de faire des pauses? Oui, ça m'arrive. Pas très souvent, mais ça c'est possible. Tu te nourris, tu t'alimentes? Parce que c'est indispensable, il faut qu'il le sache quand même. Et à qui il faut le dire, c'est toi qui n'a pas pris de petit-déj aujourd'hui. Juste avant l'émission, on parlait de tagine, je vous ai parlé détails les amis. Non mais c'est vrai. Je reviens vers toi, toujours concernant ce festival Kamal Ashkar, quelques petits mots, ta présence et surtout comment tu vois toi cet événement, parce que ton regard est très important, parce que vous avez ce point commun, c'est que vous êtes marocain et vous évoluez entre le Maroc et l'étranger. Voilà. Donc, tes impressions par rapport à cet événement? Je trouve que le festival, justement, j'en parlais hier avec aussi dans une autre interview, il y a une évolution assez incroyable en termes de qualité, des films qui sont présentés, des invités qui sont invités, et depuis notamment l'arrivée de Rémi Bonhomme, qui était quand même à la semaine de la critique, enfin c'est pas rien, et les ateliers de l'Atlas. Donc on a aussi professionnalisé avec ces rendez-vous où distributeurs, réalisateurs, directeurs de festivals se rencontrent au Beldiv, enfin voilà, ces ateliers de l'Atlas. Et donc ça donne une plus-value assez incroyable au film. Et c'est pas pour rien qu'on a quand même quelqu'un qui a eu la Palme d'Or, qui est président du jury cette année. Enfin voilà, donc Scorsese qui... Donc, c'est que ce festival a une position, enfin, il prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et ça, en tant que Marocain, on en est très fiers. Voilà, vraiment. C'est ça, en fait. Et vraiment, je te crois sur parole, parce que quand tu vois les impressions de toutes les autres personnes étrangères qui sont là, qui ont fait les plus grands festivals du monde, et qui te disent qu'on est toujours impressionné, et à chaque édition, ça change et ça évolue. Exactement. Et Nabila, il y a aussi la magie de Marrakech, parce que on a beau assister à des festivals dans le monde entier, mais je sais pas ce qui se passe, mais Marrakech est là quelque chose. Alors on comprend pas ce que c'est. Une des plus belles villes du monde, dans le plus beau pays du monde. Voilà, c'est pas mal ça. Nabila a tout à fait raison. Je pense que ça allie à la fois le professionnalisme des gens qui organisent, comme Nabila. Enfin, tout ça, c'est vraiment chacun a un rôle important, et aussi la culture marocaine, qui est la culture de l'hospitalité, la beauté architecturale. Donc tout ça, c'est une alliance qui est magique en fait. Et donc je crois que ce festival, enfin, ça aurait pu être dans une autre ville, mais c'est vrai que tu as raison. Marrakech, c'est aussi une ville, une des top 10 des villes mondiales les plus connues, les plus prisées par les stars mondiales. Donc voilà, donc c'est très important ce que tu viens de dire, Nabila. On va rester avec toi, Kamal Ashkar, histoire un petit peu de mettre l'audience dans ton univers et les plonger dans ton univers. Tu te vois, quel genre de réalisateur es-tu? Comment tu te vois? Je suis un archéologue des identités en général, plurielles et hybrides. Bon, les gens connaissent notamment le premier travail qui m'a fait connaître, c'est Itinéraire de Jérusalem, qui avait suscité une immense polémique à l'époque, mais qui a été aussi reçu par le peuple marocain de manière extrêmement positive, où j'avais eu le prix, enfin beaucoup de prix, notamment au Festival national du film de Tanger. Et mon dernier film, Dans tes yeux, Nick Kenchouf Beladi, a été présenté en world premiere ici à Marrakech en 2019, peu avant le Covid. Et donc voilà, moi je fais des films qui explorent la complexité, l'hybridité, la beauté des identités multiples marocaines de Tanger jusqu'à La Gouira, qu'elles soient juives, qu'elles soient musulmanes, amazighes, arabes, andalouses. Mais je travaille aussi sur, j'ai aussi fait un film sur l'amour à travers les voix des femmes marocaines, amazighes, notamment voilà avec Haddo Aki. Enfin, donc j'aime explorer des choses qui sont assez peu explorées. Et là, je travaille actuellement sur un film beaucoup plus intime encore, beaucoup plus personnel, qui s'appelle Mes étranges étrangetés, où je questionne... Mes étranges étrangetés. J'adore cette appellation. Et il fallait la trouver, celle-là. Oui, où je questionne finalement tous mes entre-deux culturels, parce que voilà, je suis né à Tinrer, dans une maison en terre, à Maziriat, et j'ai grandi dans des petits villages français. Donc, et ce va-et-vient avec la France et le Maroc, ça fait partie de mon identité totale. Et comment on concilie justement tous ces mondes auxquels on appartient.
Alors, donc, je pense qu'il a réussi à nous mettre dans son univers. En avant-première, non, mais c'est très important. Nabila, on va revenir un petit peu à toi. Donc, le cinéma, est-ce que le fait d'animer, être maîtresse de cérémonie du Festival international du film de Marrakech, a fait que tu t'intéresses plus au cinéma ou pas du tout? En fait, c'est vrai que ça m'a fait ouvrir un petit peu les yeux sur le cinéma mondial, parce que sincèrement, comme une simple Marocaine, je ne regardais pas vraiment les films qui viennent un peu de, je sais pas, la Corée du Nord. Genre, j'étais un petit Corée peu. du Sud, oui, voilà. Donc, il y a beaucoup de diversité que j'ai connue à travers le festival. Le problème, c'est que avec le travail qu'on fait au quotidien, on a tellement de films qui sont présentés que moi j'ai pas vraiment le temps de les regarder, donc je suis obligée de lire juste un petit peu les synopsis, mais j'aurais vraiment aimé d'avoir 10 jours après le festival pour regarder tous les films qui ont été présents pour le festival, vraiment. Mais sincèrement, elle est imbattable au niveau des synopsis. Voilà. Synopsisologue. Exactement. Je te donne le début, le milieu, la fin. Film? Non, je connais synopsis. Et j'ai même les rushs. Ah bah les voilà. in et les out, je te les passe. Chacun sa spécialité comme à l'Ashkar. Exactement. Je suis désolée, mais je veux bien tout regarder. C'est un détail très important qu'elle vient de relever, et j'imagine qu'en tant que réalisateur, tu dois le confirmer, c'est ce choix éclectique. Et ce genre de film, en fait, que programme le festival, on a l'impression que c'est très très loin du mainstream, du entre guillemets commercial. Et j'ai l'impression qu'on garde et on essaie de conserver l'authenticité du cinéma du 7e art, c'est-à-dire que ça soit utile, faire passer des messages, etc. Oui, c'est vrai que la sélection, elle est assez incroyable. C'est-à-dire, effectivement, comme vient de le dire très justement Nabila, et comme tu viens de le dire aussi, voilà, c'est un cinéma, la programmation, elle est éclectique, elle est internationale, elle explore vraiment et toutes ces catégories, le 11e continent, je crois que ça s'appelle le 11e continent, le panorama, panorama. Donc, il y a une espèce d'alliance comme ça moi aussi, j'ai découvert des bijoux, Absolument. dans ce festival et qui, comme tu le dis aussi, nous font réfléchir, nous font avancer. Moi, j'aime quand le cinéma divertit et en même temps nous fait réfléchir. Ça ne veut pas dire que j'aime pas du tout le cinéma commercial. Il y a aussi des très bons films commerciaux qui nous font aussi parfois réfléchir. Des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, exactement. Ça fait du bien. Un petit moment d'évasion, ça fait toujours du bien. Exactement, exactement. Et donc, oui, voilà. Donc, moi, par exemple, hier, j'ai été voir le film de Mariam Touzani, Kaye Malaga, et j'étais mais subjugué par ce duo entre Carmen Maura, que je connaissais déjà très bien, et Ahmed Boulan, et j'ai trouvé ça, mais jamais on aurait pu penser que ce duo aurait pu fonctionner au cinéma, parce qu'Ahmed est d'abord cinéaste avant tout d'être acteur, et là j'étais impressionné par la justesse de son jeu. Et bon, Carmen, c'est Carmen, c'est l'égérie d'Almodovar, elle a tourné, moi je l'ai vraiment aussi découvert dans les films d'Almodovar, mais aussi de Nadir Moknesh avec Biouna, dans le harem de Madame Ousmane, qui est un film assez extraordinaire. Et Carmen était très touchée parce que peu de gens connaissent ce film. Et voilà, donc c'était vraiment, c'était un très bon casting. Donc il y a le côté humain dans ce cinéma programmé au Festival international du film de Marrakech. Donc c'est ce qu'on retient et c'est vraiment l'esprit qui ressort de cette programmation. Laila Nabila, on a découvert un peu l'univers de Kamal Ashkar et on a envie quand même de découvrir ton propre univers. Mystérieux. Non mais c'est vrai, on la voit sur scène, son charisme, son élégance, sa voix incroyable, qui te catch, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Hypnotisé. Ouais. Oh là, j'hypnotise les gens. Non mais c'est vrai. Comment une maîtresse de cérémonie d'un événement pareil, comme le Festival international du film de Marrakech, se prépare moralement? Et je ne parle pas de préparation, stylisme, ni maquillage, mais comment tu te prépares là-dedans? Alors là, je donne mon secret. Attention, coupez les caméras. Il ne faut pas se prendre au sérieux, tout simplement. Il ne faut pas trop se mettre la pression. Il faut vraiment, c'est-à-dire maîtriser ce qu'on va faire sans trop se compliquer la vie. C'est tout, c'est ce que je me dis. Je me dis, je suis un être humain, j'ai des choses à dire, je veux que ça soit nickel, parce que moi je suis très carré dans ma tête, je suis vraiment compliquée avec moi-même, mais je me dis, il faut, voilà, j'ai fait ça, je vais faire ça dans ma tête, mais il faut vraiment que je sois moi, c'est tout. Je confirme parce que
avant l'émission, je te le disais, on voit que tu respectes vraiment donc ce qu'on te demande, mais en même temps, on sent que tu n'en oublies pas pour autant qui tu es et ta personnalité en fait. Franchement, c'est ça le secret. On le voit de plus en plus au Maroc, on le voyait pas beaucoup en fait, mais à l'étranger, il y a ce côté-là. On te demande pas en fait d'être une momie ou. C'est ça. En fait. Voilà, on une machine, voilà. Exactement. On a cette place, elle est éclairée. Cet endroit, c'est notre endroit. Il faut pas sortir de là, techniquement parlant. Hein. Mais une fois à l'intérieur, il faut laisser vraiment la personne être elle-même. Donc pour moi, franchement, je ne me prends pas trop au sérieux. Je me dis voilà, oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des protocoles. C'est un festival international d'une très grande valeur. Il faut pas. Je fais d'autres événements où je suis encore beaucoup plus cool, mais là vraiment c'est ça. Je me dis, je suis dans l'endroit, mais il faut vraiment être moi-même, on respire. Et je le sens, en fait, ce que je dis, je le ressens, je comprends ce que je dis, je ne récite pas, je le comprends. Tu vis ce que tu dis. C'est pour ça que parfois je parle tout doucement, parce que je sens que voilà, les gens ils vont se dire, cette personne-là a pris 5 Oscars, 2 Palmes d'Or, 3, donc même moi j'essaie de le dire en le comprenant, comme ça les gens ils comprennent ce que je dis. Et que voilà, qu'ils se sentent... Tu partages avec les autres en fait. Ce que je veux vraiment leur dire. Tu ne récites pas ton texte. Non, je le pense. Voilà, donc elle le vit. Voilà, c'est tout simple. Ou alhamdoulilah, apparemment c'est efficace. Bah oui, hein, donc et tout le monde le confirme, Nabila. Non mais c'est vrai, tout le monde le confirme parce que moi je t'admire et vraiment parce que quand tu sais l'audience à laquelle tu as affaire, oui, qui est devant toi, etc. C'est retransmis, c'est regardé par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Est-ce que ça, tu le gardes en tête? Est-ce que tu sais que y a X, Y, il y a des personnalités de grands noms du cinéma qui sont en train de te regarder et analyser ce que tu dis, ce que tu fais? À mon malheur, la salle est éclairée. Je sais que tu as un confrère, donc tu comprendras quand la salle elle est noire. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'on voit personne. On est là, tout va bien. Mais la salle du festival est éclairée, donc je vois tout le monde. Oula. Je vois tout le monde et je vois même les gens qui parfois parlent de mon caftan, par exemple. Et là, franchement, ça me... Tu me dis, elle est en train de parler. Surtout les femmes, je les salue. Je vous vois. Elle aurait dû le porter comme ça. Mais les talons, ça va pas du tout avec le... Moi, je rigole. Franchement, on a un public adorable. Tu calcules pas ça, en fait. Non, ça va avec le temps. Même les pannes, en fait, je sais pas si tu avais fait attention au début de la première soirée, il y a eu un écho. Oui, exactement. Et puis ça, voilà, je trace. Il n'y a pas de... Je lui ai donné un petit peu de temps à régler l'écho. J'ai coupé un petit peu la phrase en 3. Et après, j'ai continué. Sincèrement, tout doucement. Et si ça allait continuer, j'allais m'arrêter d'une façon à ce que je lui dis. Parce que je sais que la télé, ça va pas être... parce que c'est pas la même. Aussi, c'est une connaissance technique parce que moi, je suis technicienne à la base. Donc, je sais que mon micro va être lié d'une façon différente. Donc, la voix qu'on entend en salle, c'est pas forcément celle qui est transmise à la télé. Donc, c'est pas la peine que je m'arrête à la télé alors qu'en salle, ils se comprennent pourquoi. Bref. Donc, il faut vraiment, voilà. Je lui ai donné un petit peu le temps qu'il descende de la bonne manette. Qu'il trouve le bon niveau. Et puis voilà. Après, c'est continu. Les gens ils comprennent. Et puis aussi, en fait, je vais te dire, la difficulté des gens qui sont dans la salle, c'est tous dans les médias, plus ou moins. Bien sûr. On va pas. C'est des gens du métier. C'est des gens du métier. C'est ça. Alors c'est un truc à double tranche. C'est en même temps les gens de médias, donc ils comprennent les problématiques, mais en même temps. T'as pas vraiment droit à l'erreur. Voilà, parce que ils s'y connaissent. Et tu te dis en même temps, si jamais il arrive quelque chose, ils doivent comprendre. Voilà, donc c'est tout un mix. C'est un mix comme ça qui fait cette magie pour moi d'animer le festival et pas le même ressenti pour les autres événements, même internationaux que je fais dans ma vie quotidienne. Donc voilà. Kamal, je crois qu'elle a tout pour être comédienne. Totalement, c'est ce que je lui dis tout à l'heure, mais tu t'imagines, t'as une actrice comme ça qui comprend tout, qui comprend les technos, etc. Qui reste, mais ce qui est aussi le plus important et ce qu'elle dit aussi en sous-texte, c'est de rester soi-même et d'être humain, d'être chabi, parce que l'intérêt d'un festival, c'est les rencontres
avec l'autre qu'on fait, avec un grand A. Donc c'est d'être souriant, d'être de bonne humeur, de pas se prendre. Voilà, ça sert à rien. On est tous des êtres humains. On va tous mourir. Donc j'espère le plus tard possible. Mais voilà. Donc c'est ça qu'il faut montrer. On est tous des stars finalement, que ce soit moule taxi, moule. Et donc pour moi, j'attache énormément d'importance aussi à la personne humaine qui est derrière l'artiste ou derrière le professionnel, que ce soit le journaliste, la présidente. Voilà. Et donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Si tu peux faire des films extraordinaires, mais qu'en même temps tu es une pourriture humaine, moi ça m'intéresse pas du tout. Bah, ça ne reflète pas exactement qui tu es. Non mais c'est vrai, tu me tends la perche et tu me fais une belle transition parce que justement les thèmes d'identité et de, je sais pas, enracinement et déracinement en fait, ça c'est des choses et c'est des thèmes qui te parlent et que tu as toujours envie d'aborder, de partager, j'ai l'impression. Oui, parce que ce sont des thèmes extrêmement universels, que ce soit dans la littérature, le cinéma, l'écriture, enfin voilà. Donc et voilà, je puise dans mon histoire aussi personnelle, c'est-à-dire en tant qu'enfant, un Marocain, un Mazir de Tinrir, dont le père est parti en France et j'ai grandi en France et je suis devenu français. Et donc effectivement, toutes ces thématiques-là autour des identités hybrides sont pour moi extrêmement importantes, surtout en ce moment dans un monde politique qui est devenu chaos avec ces guerres, avec ces replis communautaires aux États-Unis, avec l'horrible conflit à Gaza et Israël. Enfin voilà, donc il y a quelque chose qui est, on a une responsabilité aussi en tant qu'artiste de ramener aussi du beau avec un B majuscule au sens philosophique du terme et de montrer que le monde, il y a aussi des parcelles de beauté dans ce chaos malheureusement et les politiques malheureusement ne font pas le travail de, voilà, pour moi la politique au sens grec du terme, au sens noble, c'est de faire société, c'est de faire voilà, de faire société ensemble et malheureusement il y a une telle instrumentalisation des appartenances identitaires. Moi j'aime beaucoup les identités meurtrières de Amin Malouf par exemple. Voilà, c'est des thématiques qui ont été portées par énormément de gens dans le monde entier, que ce soit américains, japonais, chinois, français. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont dans un monde de plus en plus mondialisé avec tous ces donc on est tous de quelque part, on est tous étrangers quelque part, donc et on est tous enracinés, déracinés, donc. Mais je voudrais juste dire par rapport, on est tous de quelque part. Moi, je trouve que les gens de Tenrir sont tous des génies. Hein. J'en ai pas rencontré un qui n'est pas machin. Ils sont super gentils incroyable. Et fortiches. En tout cas, c'est quoi votre secret? Mais c'est vrai. Et il n'y a que le travail qui finit par payer. Voilà. Exact, c'est vrai. Assiduité. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Donc finalement, donc il y a que le travail. Hein, donc on a l'impression même par rapport à Nabila, donc on la voit, etc. Mais derrière il y a du travail sur soi, préparé, etc. Donc ça c'est super bien de dire, vraiment. Exactement. Oui, puis l'Al-Walidine aussi. Enfin, il y a aussi le respect des anciens. Enfin, moi, je filme aussi dans mon cinéma l'Arhamou, mon grand-père, dans Tineret Jérusalem, Haddo Aki, qui est une immense artiste. Voilà, il y a aussi un respect des anciens. Ça, je pense que dans notre culture méditerranéenne, africaine, c'est fondamental. Et quand on a ça, on n'a peur de rien finalement. C'est-à-dire qu'on peut avancer. En tout cas, vraiment, c'est super agréable d'échanger avec vous deux, Nabila Kilani et Kamal Ashkar, et on était fait pour s'entendre tous les trois, franchement, parce que non mais c'est vrai, hein, donc c'est magnifique, très très bon casting. Écoute, tu sais que je suis vraiment mon feeling et c'est comme ça et alhamdoulilah. On parle un petit peu de ton projet, hein, donc mes étrangetés, donc ça va être quoi, documentaire qui retrace finalement après avoir travaillé sur l'autre, la figure du juif absent, qui me permettait aussi de me connaître moi davantage. Là, je m'intéresse davantage à l'immigration aussi de mes parents, de pourquoi ils sont partis, de ce que ça fait d'être à la croisée de plusieurs cultures comme ça. Et donc j'interroge tous mes entre-deux. C'est une vraie réflexion
poético-politique sur l'entre-deux, sur l'entre-deux culturel, l'entre-deux social. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Ma maman n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui suivait malgré tout mes études. Enfin, voilà, pour qui les études étaient extrêmement importantes. Et voilà, et elle a creusé de plusieurs langues aussi, Tamazir, Tachilhit, Darija, le français. Voilà. Donc voilà, c'est un film beaucoup plus personnel, intime, magnifique, qui est un hommage finalement à tous ceux qui quittent un monde, mais qui retrouvent aussi un autre monde, et comment on concilie finalement tous ces mondes-là. Kamal Ashkar se dévoile à travers ce doc, en fait. Oui, tout à fait. Puis donc là, il y a ce projet documentaire, mais il y a aussi ce projet peut-être qu'il faudra qu'on en parle, Nabila, mais d'un festival des cultures plurielles à Tinriyat, voilà. Où j'ai envie de rendre hommage, parce que tu sais, notre région du Drata Filalet, c'est de la région qui est tout le Maroc, de Tanger jusqu'à l'Agoura. La beauté de ce Maroc, dont la constitution marocaine, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, 2011, où on reconnaît la pluralité d'identité. Où nous sommes juifs, nous sommes arabes, nous sommes musulmans, nous sommes andalous, nous sommes sahraouis. De mettre en valeur cette histoire marocaine plurielle, c'est la force. C'est notre richesse, c'est notre richesse, cette diversité culturelle. On a une image incroyable à l'étranger. Quand je présente mes films, et toi tu dois aussi t'en rendre compte, aux États-Unis ou partout dans le monde, mais le Maroc a une image positive, bien posée. Et cette région du Drata Filalet, on a des Marocains qui sont noirs, on a des Marocains qui parlent l'arabe, des Marocains qui parlent berbère, à Tamazir, des Marocains juifs, des Marocains musulmans. Et je veux rendre hommage à travers la culture musicale, filmique, architecturale, dans une des régions qu'on considère une des régions les plus pauvres, mais qui a un potentiel économique, touristique, environnemental assez important. Et je suis très content que les autorités aussi locales de Tinriyat, mais aussi le ministère de la Culture et d'autres partenaires participent à ce futur festival. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, de mettre la lumière aussi sur la périphérie marocaine, parce que le Maroc, c'est pas que Marrakech, Casablanca et Rabat. Le Maroc, c'est aussi voilà, c'est Merzouga, c'est Rachidia, c'est toutes ces Tinriyat. Ces endroits magiques. C'est comme bien ça sûr, que je les qualifie, moi, c'est comme ça. Nabila Kilani, je crois qu'on t'a débrouillé un job, là. Merci. Donc, elle pourrait être une magnifique maîtresse de cérémonie. Maîtresse de cérémonie pour le festival de Tinriyat prochainement. Donc, avec grand plaisir. Concocté par Kamal Ashkar. C'était un plaisir de vous avoir. Avant de finir, si tu devais donner un petit conseil à une animatrice, une jeune qui rêve de faire ce que tu fais, tu as la caméra devant toi, tu lui dirais quoi, cette petite? Alors, je vais lui dire d'apprendre le maximum de langues possibles, de bien se documenter sur tous les domaines et secteurs. Le monde maintenant est devenu beaucoup plus difficile à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, bon courage. Mais on a toujours besoin de l'être humain. Donc, si on est bon, on a toujours notre place. Aujourd'hui, demain ou maximum après-demain, mais ça viendra. Donc vraiment, il faut qu'elle persiste et puis elle aura sa place. Et be yourself, ça c'est le point important. Restez vous-même, les amis, restez vous-même. Et vous aussi, reste comme tu es, parce qu'on t'adore comme tu es. Franchement, mille merci d'avoir accepté notre invitation, Nabila Kilani. Et encore une fois, je te dis... bravo. Bon courage. Franchement, bon courage, ça c'est sûr. Et bravo pour ce que tu fais. Et merci vraiment de nous avoir plongé dans ton univers, Kamal Ashkar. C'est la première fois qu'on te reçoit et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. Mais j'espère bien. Et moi, j'aimerais aussi rajouter, d'après ce que dit après Nabila, le désir rend possible l'impossible. Et ça, je crois que quand on est habité par la passion, par la curiosité de l'autre, avec un grand A, c'est quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait réussir aussi dans tous nos projets. Donc d'être curieux, et aussi à rajouter dans la liste des conseils à donner. Super. Exactement. Je vous dérange pas? Non. En tout cas, les amis, c'est comme ça que ça se passe à Marrakech. Et l'émission, malheureusement, touche déjà à sa fin. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. Et on se dit à très vite.